Non, je suis un vélociraptor. Oui, le célèbre vélociraptor. Vélociraptor veut dire voleur rapide. Et ma longue queue me permet de courir très très vite. Oh, mais pas très longtemps. Vous saviez pas que j'avais des plumes, hein? J'en ai besoin pour me garder au chaud. Parce que, il y a 85 millions d'années, il pouvait faire terriblement froid ici. Où ça, exactement? De nos jours, c'est le nord de la Chine. Je ne suis pas très grand, surtout si on me compare à mon cousin le Tyrannosaure Rex. Mais comme lui, je me nourris de viande et je marche sur deux pattes. Par contre, j'ai une taille qui s'approche de celle d'un gros dindon. Je chasse en bande. En fait, depuis qu'on se parle, ma bande nous observe. Ouh! Chut! Y a rien de tel que de passer la journée à jouer avec ses amis. 8, 9, 10, prêt, pas prêt, j'y vais! Au revoir! Magnifique cette vue, non? Bonjour, je suis un ptéranodon. Répétez. Ptéranodon, ça veut dire ailé et édenté. C'est vrai. Dans mon bec, voyez, il n'y a pas de dents. Vous voulez que je vous dise un secret? Hé, ptéranodon! Je m'en vais au pique-nique, moi! Oh, le dino pique-nique! Ah oui? Je peux venir avec toi? Oui, bien sûr! Comme tous les dinosaures! Vous rappelez-vous du secret que je voulais vous dire? Eh bien, ce secret, c'est que je suis pas un... Tu es prêt? Allons-y! Je viens de l'État du Kansas, aux États-Unis. Mais c'est pas ça le secret. Un secret? J'adore les secrets! J'ai les os creux, ce qui me rend très léger. Quand mes ailes sont déployées, elles peuvent atteindre 10 mètres d'envergure. C'est aussi large qu'un planeur. Ça n'a rien de secret, ça, ptéranodon! Bon, ça va. Tu veux connaître mon secret? Alors voilà, je suis pas un dinosaure. C'est vrai, je suis pas un dinosaure. En fait, je suis un reptile volant. Je suis apparenté aux dinosaures. Mais à vrai dire, j'en suis pas un. Alors je pourrais pas venir au dino pique-nique, c'est sûr. Bah, tu sais, dinosaure veut dire grand lézard. J'avoue qu'en ce qui me concerne, ça veut aussi dire ami. Super! Merci, T-Rex. Tu es le meilleur. Mon meilleur ami et moi, nous allons pique-niquer. Un de ces jours. On est à la fin de la période jurassique. Il y a de ça 150 millions d'années. Je suis un sordès. Allez, répétez. Un sordès. Je suis un ptérosaure, c'est-à-dire un reptile volant. Mais je sais pas encore voler. Si je veux pouvoir attraper ces mouches, faudra que j'apprenne bientôt. Comme vous le voyez, je ne suis pas un très gros ptérosaure. Par contre, mes ailes peuvent atteindre un demi-mètre d'envergure. Regardez ça! Oups! Désolé. Et j'ai pas une grosse crête sur la tête comme les autres ptérosaures. Ça alors? C'est vraiment profond. Oh. Je devrais commencer à voler pour me réchauffer. Malgré toutes les plumes qui couvrent mon corps, je n'ai pas chaud du tout. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Kazakhstan. Et je vous assure qu'il fait parfois rudement froid ici. Je suis sûr que je peux voler. Je suis sûr que je peux voler. Je suis sûr que je peux voler. Je peux voler. Et
Oh, je peux voler, génial! Bon, un de ces jours, je dois attraper des insectes. Waouh! Je suis un Masiakazor. Dites-le, allez-y. Masiakazor. Et ça veut dire lézard violent. Waouh! La fin de la période du Crétacé, il y a environ 68 millions d'années, était explosive à souhait. Yahoo! Ouais! Je suis un théropode comme le T-Rex, donc je mange de la viande. Regarde-moi cette dentition. Je sais, j'ai l'air d'avoir besoin d'un orthodontiste, mais pour tout vous dire, ces dents sont faites pour pêcher. Pourquoi on n'essaierait pas de s'entendre? Parce que les Masiakazors ont besoin de manger. Comme les poissons. Allez! Je suis de la nourriture de poisson. Les Masiakazors viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui Madagascar. Et ne reviens plus. Chasser du lac par un poisson, c'est vraiment humiliant. Ils savent donc pas que je suis un théropode comme le T-Rex? Tout doux, Rex. Et si je vous disais qu'il est à peine plus gros qu'un chien? Ne parlez pas de toi, T-Rex. Mais je ne mange pas uniquement du poisson. Génial. C'est l'heure du déjeuner. Bon, un de ces jours. Bonjour, bonjour, je suis un Otronicus. Notronicus. C'est l'heure de notre jeu télévisé de la fin du Crétacé. Qui sont ces dinosaures? J'accueille aujourd'hui deux de mes bons amis, Candide et Rudy. Salut! Tous les trois ont parlé de ce qui nous rend si différents des autres dinosaures. Candide, des idées? On passe à la télé? Bel essai. Mais ce n'est pas ça. Bien qu'on soit des théropodes, on ne mange pas de viande. Faut dire que les théropodes sont surtout des carnivores. Génial! Je suis affamé. Je connais la réponse. Nous avons de très fines plumes qui recouvrent tout notre corps. Et qu'est-ce qui nous différencie encore des autres dinosaures? On a de très longues griffes pour ramasser des feuilles et des branches. Nos dents ne sont pas pointues, mais elles sont parfaites pour mastiquer les plantes. Et quand on mange la gueule ouverte, on bave. Mais non, pas du tout. Je vous rappelle qu'il nous faut manger en grande quantité. Et parce qu'on est très très grand, aussi grand que cette girafe. Bon, ça va. Merci d'être venu à notre émission. Nous venons d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Voilà, c'est tout. Dans la prochaine émission de Qui sont ces dinosaures, nous discuterons les astéroïdes, mythe ou réalité. Bon, si on allait casser la croûte... Ne craignez rien, ne craignez rien. Le roi des dinosaures s'en vient. Je parle de moi. Tyrannosaure Rex, ce qui signifie roi des lézards tyranniques. Ça, eh bien, c'est moi. Et saviez-vous qu'à l'âge adulte, un T-Rex, comme moi, tada, mesure plus de 12 mètres. C'est plus long qu'un autobus scolaire. Et quand je me lève, je suis plus haut qu'un autobus à 2 étages. Nous, les Tyrannosaures Rex, pesons plus de 7 tonnes, vous savez. Et j'ai aussi les plus belles dents qui soient. Vous voulez les voir de près ? La plupart des dinosaures herbivores possèdent de petites dents bosselées, ce qui leur permet de mâcher et broyer les plantes. Moi, vous savez, je suis un carnivore, donc je mange de la viande. Miam, 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 miam. Et mes dents sont parfaites pour, eh bien, il n'y a pas 36 façons de le dire, pour manger d'autres dinosaures. Et le plus génial, c'est que quand mes dents commencent à s'user un peu, il en repousse d'autres aussitôt.
J'avoue que c'est vraiment un grand honneur d'être le roi des dinosaures. Il y a 60 millions d'années, nous, les T-Rex, dominions le monde, en particulier les régions de l'Amérique du Nord que vous voyez ici. Bon, c'est pas tout ça. J'adorerais rester bavarder avec vous encore un peu, mais c'est que mes sujets ont besoin de moi, et moi d'eux. Parce qu'on passe à table. Oh, zut! Bonjour, j'étais en train d'admirer le soleil. Restez où vous êtes, mes cocos. Maman va seulement faire un brin de causette avec ses gens. Je suis un gallimimus, qui a le mimétisme d'un poulet. Le mimétisme, c'est quand on imite quelqu'un d'autre. Mais je crois pas que j'ai l'air d'imiter un poulet. Ah! J'aimerais bien savoir s'il existe un poulet aussi grand que moi. Car du haut de ma tête jusqu'au bout de ma queue, je suis presque aussi grande qu'une grosse voiture. Hé, où êtes-vous? Oh, désolée, je ne vous voyais plus. C'est vrai, vous savez bien que j'ai de très grands yeux et de très beaux yeux. Je ne saurais dire à quelle distance sont les choses, même les choses qui sont juste devant moi. Je dois regarder de côté, comme ça. Mes petits cocos! Oh, comme c'est excitant! Je me demande ce qu'ils seront. Oh, des bébés gallimimus, exactement ce que je voulais. Maintenant, eh bien, il faut que je les nourrisse. Au revoir. Oh, bonjour vous! Bienvenue chez moi à la période du Triassique, mes amis. C'était il y a 230 millions d'années. Quelle super belle journée! C'est toujours comme ça ici. Je suis un hérérasaure. À votre tour, hérérasaure. Je dois vous dire que je suis un des plus anciens dinosaures. Attention! J'y vais! Oh, alors ça, c'est la belle vie. Dino-bombe! Très bien, prenez ça. Les théropodes passent leur temps à jouer à toutes sortes de jeux. Je ne suis pas un très gros théropode, j'ai la taille d'un éléphant, mais j'ai une très longue queue. Parmi les dinosaures, je suis un des plus anciens, vous savez. Nous venons d'un endroit appelé aujourd'hui l'Argentine, en Amérique du Sud. Dino-bombe! Eh ben, chacun son tour. Alors, à un de ces jours. Ah bon, vous y êtes, c'est parti. Je suis un Néotyrannus et on est au début de la période du Crétacé, il y a de cela environ 130 millions d'années. Non, les deux genoux qui sont là sont des bébés Éotyrannus. Un jour, ils seront beaux, grands et forts, ça j'en suis certain. Et là, j'allais enseigner à ces charmants enfants comment chasser le puissant Compsognathus. On a découvert des fossiles d'Éotyrannus en Grande-Bretagne, comme on dit aujourd'hui, où on a aussi trouvé des Compsognathus. Il faut vous dire que, comme par hasard, le Compsognathus est notre mets préféré. N'est-ce pas, les enfants? Bon, il y en a certains qui croient que tous les membres de la famille des tyrannosaures furent découverts soit en Asie, soit en Amérique du Nord. Mais en fait, on nous trouve partout. Mon nom, Éotyrannus, veut dire lézard tyran de l'aube. C'est vrai.
Le tyrannosaure est certainement le plus féroce des carnivores, ou mangeurs de viande, à avoir foulé la surface de la Terre. Mais c'est quoi tout ce vacarme? Où en était-je? Ah oui. Et nous, les Eotyrannus, on est un peu plus petits que notre cousin, le tyrannosaure Rex. Mais on est aussi agile que n'importe qui quand il s'agit de démontrer ce qu'on sait faire. Entre autres, chasser le puissant Compsognathus. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, n'est-ce pas? La chose la plus importante à faire quand on chasse le puissant Compsognathus, c'est d'être bien aux aguets en tout temps. Prêts les enfants? Que la chasse au Compsognathus commence! Oh, mes amis, bienvenue au paradis. Je suis un baryonyx. Non, les amis, ne partez pas tout de suite. Jetez un coup d'œil. Oh, venez admirer. Oui, croyez-moi. Et tout ça n'est pas éternel. Ça n'a duré que 80 millions d'années. Mais approchez donc. Venez, on va discuter. Oh, mais je vois que vous êtes troublé par mon étrangeté. Mes pinces vous inquiètent, ou mes longues mâchoires peut-être. Je sais que le fait que je me nourrisse de poissons vous fascine tout autant que moi. Et grâce à ces mâchoires, je peux attraper mon repas en un rien de temps. Et grâce aux 90 dents bien réparties que j'ai dans la gueule, je peux le manger, miam. Oui, je sais, je suis exceptionnel. Nous n'étions pas très nombreux. Alors venez, on va se faire dorer au soleil dans ce paradis dans lequel j'habite. Humer le parfum des toutes premières espèces de plantes à fleurs. Voir les premiers papillons. Ah oui, c'est ça. Approchez-vous, mes amis. Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore cet endroit. Bon, très bien, va-t'en. Il y a des tas d'autres poissons osseux dans les marais du Crétacé. Oust, et fiche-moi la paix. Mais sache que j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Bon, maintenant, c'est l'heure de mon bain de soleil. Faut pas me surprendre comme ça. J'en ferai une crise cardiaque. Permettez-moi de me présenter. Je suis un béipiasaure. Eh oui, j'ai des plumes. Je volais il y a quelques secondes à la recherche de plantes pour me nourrir. Vous avez vu? Oui, bon, ça va, j'admets que j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un arbre, mais j'ai senti mes ailes me soulever un peu avant de m'écraser au sol. Aïe! Vous avez entendu ça? Moi, je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Ah! Qu'est-ce que tu disais? Désolée de t'interrompre. Pourquoi tu te caches? Mais voyons, je suis un Microceratus, un des plus petits dinosaures qui soit. Enfin, quel mal pourrais-je te faire? On aurait dû l'appeler poule mouillée, pas Béipiasaure, d'après le nom de la ville de Beipiao en Chine où son fossile a été trouvé. Je suis pas une poule mouillée, je suis prudent. Tu crois qu'une poule mouillée tenterait de voler encore? Il suffit d'un peu de bonne volonté. Je vais y arriver. Mais ce ravin est profond. Bon, ça va. Non, mes plumes ne sont pas faites pour voler. C'est plus une sorte de duvet. Mais une plume est une plume, non? Et je suis pas énorme, comme vous le voyez. Non, moi je suis à peine plus grand et plus gros qu'un humain. Et je n'ai qu'à avoir l'esprit très positif. J'ai l'esprit positif! Salut, je suis un Zuniceratops. Essayez. Zuniceratops, ça veut dire Zuni tête à cornes. Et mes sourcils cornus sont très utiles, sauf peut-être quand ça me démange en plein milieu du dos et que je ne peux pas me gratter. Ah! Ah!
Je viens du milieu de la période du Crétacé, il y a environ 90 millions d'années. Regardez, mon fossile a été découvert dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Une tribu indigène américaine vivait ici, les Zuni. Zuniceratops. Je suis le premier cératopsien, ce qui veut dire dinosaure qui aime manger des plantes et qui a des sourcils cornus. Et en plus, j'ai une autre corne, juste là, sur le bout de mon nez. Je suis pas très gros, environ la taille d'un taureau. Ouh, ça me démange. Mais je sais. Tu me grattes le dos, s'il te plaît. Un peu plus à gauche. Plus bas. Merci. C'est super de faire partie d'un troupeau. Il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider. Bon, au revoir. Bonjour. Nous sommes à la fin de la période du Crétacé, il y a 67 millions d'années, dans un lieu qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord. Ah! Nous attendons que les œufs finissent par éclore. Salut! Je suis un troudon. Troudon, qui veut dire dents qui blessent. C'est parce qu'on a les dents pointues et très acérées. On est aussi les plus intelligents des dinosaures. Hé, Monsieur Troudon, mon ami et moi, on a un problème. On avait 5 graines, j'en avais 2, et voilà qu'il n'en reste qu'une seule. Combien mon ami en a-t-il mangé? Il a mangé 2 graines. Je le savais. Hé, Percival, qu'est-ce que je disais? Tu me dois 2 graines. Hein? Super brillant. J'atteins environ la moitié de la taille d'un humain. Mais comme je suis un théropode, comme le T-Rex, je suis tout en haut de la chaîne alimentaire. Monsieur Troudon, mon ami et moi, on n'a qu'une seule feuille de cica, mais on la veut tous les deux. Que faire alors? Génial! Vous êtes super! Dents pointues avec des serres bien tranchantes. Ça y est, ils vont éclore. Ce soir, nous allons célébrer la naissance de ces petits troudons. Mais dès demain, ils devront apprendre à compter s'ils veulent devenir aussi brillants que moi. 1, 2, 3. Laissez passer! Ah, bonjour vous, je suis un Sinosauropteryx. Un Sinosauropteryx. Ce qui veut dire lézard chinois ailé. Je dois mon nom au fait que je viens de Chine. Et que je suis un des premiers oiseaux dinosaures. En plus, je date de 130 millions d'années. J'ai les bras, tadam, couverts de jolies petites plumes. Wouhou! Mais je ne peux pas voler. Les plumes ne font que me protéger du froid. Mais par contre, je peux courir drôlement vite grâce à mes puissantes pattes de derrière. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? C'est super cool. T'as qu'à rentrer la tête et te laisser glisser jusqu'en bas. Mais c'est vraiment très loin. Bien que je n'ai pas une taille très imposante, je suis un vrai carnivore. Miam miam, de la bonne viande. Allez, on y va. Oui, mais doucement, ne me bouscule pas. Oups. De plus, j'ai la plus longue queue de tous les dinosaures théropodes. Même que, parfois, elle est un peu encombrante. Cool. Oui, hein? Bon, à moi maintenant. Un séjour. Oups, veuillez m'excuser. Je croyais qu'il s'était peut-être caché dans ce tronc d'arbre. Oh, en passant, je suis un mégaraptor. Un mégaraptor. Et je dois vous dire que je suis vraiment pressée. Alors j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire la causette.
Ah ah! Hé! Une seconde! T'en vas pas! Je suis aussi grande qu'un plongeoir. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main? C'est la fête des mères et je sais pas du tout quoi offrir à ma mère. Toi, t'aurais pas une idée? Un sac de noix? C'est une excellente idée. Mais non, c'est pas son truc. Merci, mais on est des carnivores, on ne mange ni plantes ni fleurs. C'est une idée géniale! Joyeuse fête des mères, maman! Et voilà ce que j'appelle respirer de l'air pur. Je suis un éniosaure. Un éniosaure, ce qui veut dire un lézard bison. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Montana, aux États-Unis. Seulement de là, et de nulle part ailleurs au monde. Vous savez, la période du Crétacé, c'est beaucoup plus que des arbres et des fleurs qui puent. Je suis un cératopsien, alors je suis un herbivore, je mange des plantes. Et j'ai un bec, j'ai aussi une grosse corne recourbée sur le nez. On dirait un gros décapsuleur, hein? Dommage que les bouteilles capsulées n'existaient pas à la fin du Crétacé. Je fais partie d'un troupeau, ce qui est bien rassurant, car il y a peut-être de gros dinosaures qui nous menacent. Tout seul, on ne pourrait peut-être pas faire peur à un énorme dinosaure carnivore, même si on mesure 6 mètres et qu'on pèse plus de 2 tonnes. Mais rassemblés en troupeau, on se sent en sécurité. Et si ça ne fonctionne pas, alors on peut toujours s'enfuir! Je suis un dasplétosaure, un lézard terrifiant. Êtes-vous terrifié? Et je suis bien un dinosaure. Ah! Vous avez vu ce dinosaure terrifiant? Sauf qu'il peut! Je l'ai échappé belle. Essayez de dire mon nom. Dasplétosaure. Dasplétosaure. Il y a 60 millions d'années, c'était la galerie des horreurs, des monstres carnivores. Mais aucun de ces monstres-là n'était aussi effrayant que moi. Regardez ces dents. Elles sont comme des lames courbées, mais aussi acérées qu'une scie. C'est une blague. Et ses dents sont énormes, mais plus petites que celles de mon futur cousin, le Tyrannosaure Rex. Mais elles sont quand même grosses. Comme je vous le disais, mon nom veut dire lézard effrayant. Et rien n'est plus effrayant que moi. Je vais me comparer à d'autres animaux sauvages. Le lion est un animal qui fait peur. Et quoi d'autre? Un gros ours grizzly. Et ça fait vraiment peur. Et ce qui fait peur, ce sont mes dents tout autant que ma taille. Je suis un lézard effrayant, c'est vrai. En plus, j'ai très faim. Ça fait vraiment peur. Je vous ai eu! Je vous ai fait peur, hein? Eh ben, c'est parce que je suis un Afro-Venator, autrement dit, un chasseur africain.
Plutôt impressionnant, non? Mais soyez pas inquiets, je ne veux rien de vous. Regardez-moi chasser ce Jobaria. Dès qu'il va m'apercevoir, il aura très peur. Oh, parti. Bof. Ça ira, j'ai pas très faim. Et en plus, je voulais pas le dévorer comme ça devant vous. En fait, la chasse, c'est pas compliqué. Faut être observateur. Tenez ce Jobaria, par exemple. Énorme, donc facile à repérer. Parfait. Vous savez, on n'est pas forcé de mesurer 10 mètres, d'avoir la gueule pleine de dents acérées et 3 pinces à chaque patte pour être un chasseur comme moi. Je vous propose de faire une chasse aux devinettes pour trouver l'endroit où on est en ce moment. C'est ça, en Afrique. C'est aussi l'indice pour connaître mon nom. Afro vous dit que je viens du continent africain. On pourrait aussi aller à la chasse aux fossiles, comme l'a fait Paul Sereno quand il a trouvé mon fossile presque entier au Niger en 1993. Quelle découverte! Une personne qui cherche des fossiles porte le nom de paléontologiste. Oh, mais excusez-moi. Coucou! Revenez la semaine prochaine. Je vous enseignerai comment vous brosser les cheveux avec vos ongles. Ah, salut! Je suis un abélisore. Je suis parmi les plus féroces de tous les dinosaures. Atchou! Excusez-moi. Comme je le disais, je suis parmi les plus féroces de tous les carnivores. Ça veut dire que je mange la viande. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi. On est à la fin de la période du Crétacé, il y a environ 75 millions d'années. À cette époque, de nombreux dinosaures avaient déjà établi leur réputation, tels que le Tyrannosaure Rex, le Triceratops, l'Allosaure, enfin, les plus connus d'entre nous. C'était plus dur pour moi de se faire remarquer. Mais c'est pas parce que j'étais pas féroce, hein. J'ai un enregistrement très impressionnant, je vous le fais entendre. Veuillez m'excuser, c'est que j'ai un très vilain rhume. Une des choses les plus frappantes chez l'abélisore, c'est qu'on a la tête vide. Regardez, notre tête est très grosse et comporte de larges ouvertures un peu partout qu'on appelle fenêtres. C'est génial pour flairer l'odeur de la collation. Mais ça veut aussi dire que ma tête est comme une gigantesque cavité nasale. Alors quand j'attrape un rhume, c'est tout un rhume. Les abélisores ont été découverts en Amérique du Sud. C'est très désagréable d'avoir le rhume. Parce qu'alors, j'ai qu'une seule chose à faire. Je dois suivre les conseils de maman, me reposer et boire beaucoup de liquide. Je dois guérir au plus vite parce que je veux que le monde entier apprenne à connaître les abélisores. Ça va, j'ai rien.